Vous êtes en train de faire construire votre maison ou peut-être que vous achetez un appartement sur plan. Vous découvrez votre plan pour la première fois. Et là, ça se complique. Comment fait-on pour lire un plan et comprendre comment passer de ça à la réalité? On se retrouve tout de suite derrière l'écran. Donc finalement, ça va nous servir à quoi de savoir lire et comprendre un plan? Alors, on se penche souvent sur la question lorsqu'on est en phase d'achat d'un bien. Peut-être que vous avez repéré dans l'annonce le plan ou que l'agence immobilière vous l'a mis à disposition. Et le fait de comprendre ce plan, ça va vous permettre de vous projeter directement dans l'absolu sans même avoir visité le bien et de voir si ça peut correspondre à vos habitudes de vie et déjà une première idée du potentiel de transformation si jamais il faut faire des modifications. L'autre cas, c'est aussi celui où vous êtes en train de faire construire votre appartement, votre maison, et donc vous êtes en lien avec un architecte ou un constructeur qui va vous faire des propositions de plans sur lesquelles vous allez devoir vous prononcer et donc être sûr de bien comprendre les détails si vous devez demander des modifications. Donc un plan, c'est quoi? Un plan, c'est une vue de dessus. On imagine qu'on a devant nous une maison de poupée, on se penche au-dessus de cette maison de poupée et on vient couper à l'horizontale à 1 mètre. Donc je soulève le toit, je me penche au-dessus et là j'observe ce que je peux voir. Donc tout ce qui se situe au-dessus de 1 mètre, je ne le vois pas. Donc ce que je peux voir sur le plan, c'est en dessous de 1 mètre, dessiné en traits pleins, donc par exemple des sanitaires, un lavabo, une baignoire. Je vais voir aussi les murs qui sont hachurés ou évidés, puisque coupés. Je vais distinguer aussi les fenêtres, les portes, ce qui est au-dessus de 1 mètre. Parfois, on a des éléments pointillés, on peut retrouver des poutres, on peut trouver des modules hauts, par exemple, et on va se rendre compte qu'on a tout un tas d'éléments qui sont codifiés parce que dessinés toujours de la même manière, et d'autres éléments qui sont dessinés différemment selon le concepteur ou selon le logiciel qui est utilisé. Par exemple, les portes-fenêtres, les fenêtres ou encore les placards. Donc on va voir selon les cas comment on peut faire pour bien comprendre ce plan. Donc on commence avec ce premier exemple de maison. On voit déjà bien la différence entre les murs d'enceinte qui sont ici évidés, bien épais, l'isolant, le doublage intérieur et les cloisons à l'intérieur, comme le nom l'indique, qui permettent de cloisonner l'espace. Je vais déjà essayer de retrouver ma porte d'entrée. A priori, elle est ici puisque c'est une porte qui donne sur un mur extérieur. Ce qui est intéressant ici, c'est que je vois un escalier. Donc la flèche indique toujours le sens de la montée. Donc il faut monter d'un niveau pour accéder à la porte d'entrée. Ça veut dire que soit cette maison est sur un étage, soit c'est le cas ici, en l'occurrence le terrain est en pente. Donc j'ai le salon avec le terrain de plein pied et au niveau des chambres de ce côté-là, on est à l'étage. Je distingue sur la gauche toute la partie jour et sur la droite les chambres et la salle de bain. Donc là, je vais essayer de comprendre ce qui est une fenêtre et ce qui est une porte-fenêtre. Les portes sont toujours dessinées ouvertes pour pouvoir identifier le débattement. Là, a priori, on peut se douter que c'est une fenêtre. On voit que les vantaux sont dessinés entr'ouverts. Je suis sûre que ce sont des fenêtres ici, parce que côté salle de bain, je vois que j'ai une baignoire dessous. Donc forcément, c'est une fenêtre. Fenêtre, fenêtre. Ici, c'est une porte-fenêtre avec a priori un châssis fixe et la porte-fenêtre battante. Là, j'ai un escalier, donc on a dit la flèche toujours dans le sens de la montée. Donc ce sont des escaliers qui descendent au sous-sol. Alors qu'ici, flèche dans le sens de la montée, c'est l'escalier qui monte à l'étage. On se rend compte sur ce plan que visiblement il y a eu des modifications, donc on voit que le propriétaire précédent a mis à la main des indications. Donc j'en profite pour faire une aparté, c'est indispensable de reprendre des cotes précises de l'intérieur. D'une part, ce qu'on voit, c'est un plan de constructeur. Donc on a des cotes extérieures. Par exemple, ici, je vois 400, j'ai 4 mètres de l'arête extérieure du mur jusqu'à l'encadrement de ma fenêtre. Donc attention,
Ça veut dire que si je veux savoir de quelle distance je dispose ici pour positionner un meuble, ça sera 4 mètres moins mon mur d'enceinte et moins mon doublage. Donc 4 mètres moins 28 centimètres. Donc là, attention, sur un plan de constructeur, il y a tout un tas d'éléments que je ne vais pas retrouver dans mon aménagement. Je n'ai pas forcément le dessin des radiateurs. Ici, je n'ai pas le détail des hauteurs sous plafond. Ça va être indispensable. Est-ce que j'ai des poutres? Est-ce que j'ai des coffrages? Qu'est-ce qui va venir me gêner pour positionner un meuble? Dans tous les cas, il faut toujours reprendre des mesures parce que, en pratique, c'est très rare que les plans soient à jour. C'est le jeu des propriétaires successifs. On voit bien que là, on a par exemple cuisine US ouverte, alors qu'on voit qu'on a une cloison de 5 centimètres d'épaisseur, donc visiblement, au départ, la cuisine était fermée. Ici aussi, on a un petit méli-mélo, on a apparemment une double porte battante qui ne peut pas être là puisque j'ai une autre porte au milieu, donc là, il va falloir retrouver avec les photos pour comprendre ce qui se passe. Autre exemple, je regarde ici le plan d'un appartement. On repère tout de suite l'entrée avec le petit triangle ou la flèche, hein, ça c'est un élément qu'on retrouve souvent sur le plan. Et a priori, ici, ce que je vois, ce sont les communs, avec la cage d'escalier et l'ascenseur. Donc je rentre, je découvre sur ma droite un placard, donc là, on comprend facilement un PL placard, ou comme très souvent, on a une croix. Quand on a une croix, ça veut dire qu'on a un élément tout hauteur. J'ai le séjour, donc là, ce sont des portes-fenêtres battantes. Et là, je comprends tout de suite, dessiné fermé, que c'est une fenêtre. La cuisine, j'ai une porte-fenêtre pour accéder à la terrasse. Je devine l'évier. Donc là, je sais tout de suite que ce petit carré évidé, c'est une gaine technique. Mon évier est ici, donc j'ai forcément dans ma cuisine un endroit pour évacuer l'eau et pour ventiler. Donc a priori, je dois avoir mes arrivées d'eau et mes évacuations qui arrivent comme ceci. Ici, encore un placard, un élément en noir, en gras, donc forcément un élément structurel. Je dois avoir quelque part un poteau, peut-être coffré. De ce côté-là, c'est les chambres. Donc là, même sujet que sur le plan précédent, on voit que ça a été redessiné. Donc visiblement, il faudra s'assurer que le plan est à jour et donc savoir où se situe cette cloison-là. En l'occurrence, le plan n'est pas à jour puisqu'on voit un lavabo et une baignoire. En l'occurrence, on a ici une douche et l'accès se fait par là. Là, ce sont des fenêtres. Fenêtres, j'ai un autre placard, donc je comprends que le placard 4, il est accessible depuis le dégagement, alors que le placard 5, il est accessible depuis l'entrée. Je vois des WC, donc pareil, j'ai forcément une gaine technique. Elle est ici. Donc vraisemblablement, je dois avoir les eaux de la salle de bain, les eaux usées, qui s'évacuent dans la gaine des eaux vannes du WC. Donc a priori, le sens de l'eau, hop, ça part comme ça. J'ai le placard de la chambre qui est encastré dans les WC et une grande chambre numéro 1 avec une fenêtre. On notera au passage qu'il me manque le positionnement des radiateurs. En l'occurrence, j'ai un gros radiateur qui est positionné entre les deux portes-fenêtres battantes. Donc on comprend aisément comment ça va venir impacter l'agencement. Il me manque l'épaisseur des cloisons. Ça me permet de savoir si les cloisons sont positionnées au bon endroit par rapport au plan et les orientations. Autre exemple de maison, ici j'ai le volume principal de l'habitation qui fait le rectangle, comme ça, et sur la gauche, un deuxième volume qui est un studio à coller. Alors dans ce cas, on peut vraiment se demander si on est en présence de porte-fenêtre ou de fenêtre. Donc on a vu dans le premier cas avec des battants dessinés entrouverts, on a vu dans le cas de l'appartement des fenêtres dessinées fermées, et ici, tout est ouvert. Donc comment savoir si ça c'est une porte-fenêtre ou une fenêtre, puisque tout est dessiné ouvert de la même manière, sauf cette ouverture-là qui visiblement est une baie coulissante. Alors je vois marqué ici en petit allège. C'est la hauteur sous la fenêtre. Si j'ai une hauteur sous fenêtre, forcément elle n'est pas au ras du sol, donc c'est bien une fenêtre. Donc là, ce sont des fenêtres. Fenêtre, fenêtre, fenêtre. Et là, je n'ai pas d'indication d'allège. Donc côté terrasse, et donc chambre-bureau, ce sont des portes-fenêtres. Là encore, hein, je vois en hachuré les murs d'enceinte, en jaune le doublage. Ici, je vois un grand carré avec une grande croix. Donc comme on a dit tout à l'heure, quand j'ai une croix, c'est un élément tout hauteur. C'est comme une sorte de grand placard. Et c'est ça, puisqu'en fait, c'est un petit local technique. Et donc on devine, le rond, c'est le chauffe-eau. Là, je suis dans la cuisine, j'ai l'évier. Ici, les WC, la douche, le lavabo. Donc, je sais que quelque part par là, je dois avoir mes évacuations. Alors, est-ce que ça passe au mur? Est-ce que ça passe au sol? Il faudra creuser le sujet. Là, une croix, c'est un placard, à nouveau. Grand placard dans la chambre. J'ai une deuxième salle de bain avec
un lavabo, une douche et une fenêtre, et j'en suis sûre puisque ça mord sur ma douche. Ici, j'ai le positionnement d'un conduit de cheminée et dans le placard de l'entrée, TE, j'ai le tableau électrique. Au niveau du studio, donc je rentre par ici. Allège, c'est une fenêtre, moins 0,60, donc le niveau est plus bas que sur l'habitation principale. J'ai un escalier, sens de la flèche vers la montée, et des pointillés, ce qui veut dire que je suis au-dessus des 1 mètre, donc je dois avoir une mezzanine sur toute cette partie. Et sous la mezzanine, je vois les WC, le lavabo, la douche et l'évier. Alors, dernier cas, là, on est sur une maison dans un lotissement, c'est un programme neuf. L'entrée qui est ici, là, il y aura certainement un petit placard, les WC et la pièce de vie. Ici, on a le schéma d'implantation électrique. Donc, on peut deviner des points lumineux. Donc, par exemple, là, c'est une lumière au plafond reliée à un interrupteur qui est ici. Et j'ai même le détail des prises. Donc, par exemple, H110, j'ai une prise de courant en crédence à une hauteur de 1,10 m. Ici, j'ai une sortie de fil pour la hotte, j'ai une prise 32 ampères, donc a priori pour la plaque. On notera qu'on a quand même une petite erreur de convention puisque le plan de travail de la cuisine est dessiné en pointillé. Un plan de travail, c'est une hauteur de 90 centimètres, moins de 1 mètre, donc il devrait être en très plein. Parfois, on a intérêt à ne pas respecter les conventions quand on veut vraiment se rappeler de quelque chose. Par exemple, si on a une fenêtre qui est positionnée à plus de 1 mètre du sol, logiquement, quand je coupe à 1 mètre, normalement, je ne la vois pas. Mais je vais avoir tout intérêt à la positionner vraiment sur mon plan, même si techniquement c'est faux, pour ne pas l'oublier, pour ne pas faire d'erreur et savoir que, attention, je ne pourrais pas meubler comme je veux dessous. Il faut bien se rappeler que l'intérêt d'un plan, c'est de partager des idées et de se faire bien comprendre ensuite par les artisans sur le chantier. Attention, j'ai un poteau ici. On le voit bien, hein, puisqu'on voit bien les murs d'enceinte, les éléments structurels en gris, l'isolant et les cloisons, juste ici. Dans les WC, on voit ici à nouveau une petite colonne sèche, une gaine technique, donc vraisemblablement je dois avoir au même niveau à l'étage, soit les WC, soit la salle de bain. Je vois l'escalier, donc le petit point, hop, et donc là, avec ces deux traits, je coupe mon schéma et j'indique que sous la hauteur de l'escalier, j'ai exploité pour créer un placard. On se retrouve à l'étage, donc c'est bien ce même plan de l'escalier qu'on voit, hein. En pointillé au-dessus de 1 mètre, la trappe d'accès au comble. Là, je vois que j'ai bien une salle de bain, donc c'est la supposition qui était faite, et bien celle-ci, c'était bien la colonne sèche pour, en l'occurrence, évacuer l'eau de la douche. Là, je vois quelque chose de particulier. Dans cette première chambre, ici, j'ai un élément un peu imposant. Je suis le trait en parallèle, ici, j'ai un deuxième élément. En fait, ce qu'on voit, c'est un élément de charpente, c'est un morceau de ferme apparente. Donc on va avoir tout de suite une coupe pour comprendre la différence de hauteur, puisque en fait on est sur un plafond rampant. Donc là, une coupe, j'ai coupé à la verticale, je regarde ma maison de poupée avec les différents étages, alors que le plan, je coupe à l'horizontale. Donc là, quand je coupe sur mon plan, c'était coupé ici. Et effectivement, je voyais des éléments de cette ferme apparente. Il faudra bien le prendre en compte. Là, le sujet d'ailleurs, c'était est-ce qu'on peut positionner un lit en mezzanine pour un enfant, étant donné que le toit n'est pas plat et on voit qu'on a au plus bas 1,75 m. Donc c'est important. Et donc là, j'ai la limite des 1,80 m. Donc là, on voit que sur toute cette partie-là, j'ai au moins 1,80 m qui compte dans ma loi Carrez. J'ai la cloison qui sépare les deux chambres qui est coupée. Je devine les deux portes et j'ai bien les deux éléments de charpente apparents. J'espère que désormais la lecture d'un plan n'a plus de secret pour vous. Dans le cas contraire, envoyez-moi votre plan et vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, je vous invite à télécharger le guide de la maison bien pensée. Le guide qui reprend 5 erreurs d'aménagement à éviter absolument dans votre projet. Vous trouverez le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet aménagement.